Guide pratique pour boulangère magique. J'ai adoré. J'ai ultra adoré ce livre. On a affaire à Mona, qui est une boulangère et qui maîtrise la magie. Quand je dis qu'elle maîtrise, elle est quand même au niveau le plus bas possible. Ceux qui sont hyper forts font partie de l'armée. Elle est boulangère parce qu'elle peut donner l'ordre au pain de ne pas brûler. Elle fabrique des petits bonhommes de pain d'épices qui peuvent danser, faire des petits tours. C'est tranquillou, quoi. Sauf que au début du livre, elle commence son boulot à 4h du mat, normal, et il y a un cadavre dans sa cuisine. Bien sûr, qui va être accusée ? Elle, direct. Elle comprend pas ce qui se passe, évidemment. À partir de là, il va y avoir beaucoup de meurtres, des meurtres de sorciers. Donc on est sur une extinction massive. Il va y avoir un complot, il va y avoir des traîtres, il va y avoir la guerre. Donc le côté cosy, c'est vrai qu'il est un peu là pour le côté tarte. Ça sent bon. On est dans une boulangerie, il y a plein de petits trucs ultra mignons qui vont se passer. Mais c'est la guerre en fait, et il y a des meurtres partout. Donc hyper dangereux. C'est un roman pour les 12 ans, donc le côté épique reste adapté à l'âge. Mais j'ai trouvé génial. Et ce que je trouve génial aussi, c'est une phrase qui m'a marquée. Mona, elle trouve ça dégueulasse en fait ce qui lui arrive. Elle a 14 ans et on veut qu'elle soit l'héroïne du livre, qu'elle soit l'héroïne de la ville, qu'elle sauve tout le monde. Mais elle a 14 ans en fait. Si les adultes, la duchesse et les autres avaient fait leur travail, elle n'aurait pas besoin de quitter sa boulangerie. Elle n'aurait pas besoin de voir des morts autour d'elle. Elle n'aurait pas besoin de mettre sa propre vie en danger pour sauver tout le monde. Et c'est pas une médaille qui compensera ça. Voilà, j'ai beaucoup aimé ce roman. Bonne lecture à tous.